Alors, Fanny, bonsoir. Vous faites Bonsoir. une démarche très particulière ce soir parce que vous voulez convaincre votre sœur, Oui. qui s'appelle Céline, de se réconcilier avec votre maman. Voilà, Et c'est la Elle ne guerre. se parle plus. exactement. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien, et de ça depuis 4 ans. 4 ans. 4 ans sans un mot. Rien du tout, Sans se voir. sans se voir. Vous parlez à l'une comme à l'autre. Vous êtes Voilà. un peu au milieu de cette guerre terrible et vous n'arrivez pas jusqu'ici à leur faire entendre raison. Voilà, c'est exactement ça. Quel âge vous avez? 22 ans, Et votre sœur? 24. 24. Votre maman est un tout petit peu plus âgée, j'imagine. Elle est d'ailleurs présente ici, au premier rang, derrière vous. Roselyne, bonsoir. Alors là où c'est un petit peu compliqué, c'est que l'histoire est un peu compliquée. Hein. C'est pas Très une histoire compliqué. simple, mais ça, Pascal va envoyer un sujet dans quelques instants. Mais surtout que votre sœur ne veut absolument pas ni voir ni parler à votre mère. Voilà, c'est pour ça qu'elle est cachée. D'accord. Alors on va, pour essayer d'y voir plus clair justement, essayer de retracer l'histoire de cette brouille. Pourquoi votre sœur Céline et votre maman Roselyne ne se parlent plus? Explication tout de suite en images. Fanny est une jeune femme partagée entre l'amour d'une maman et l'amour d'une sœur. Roselyne et Céline ne se parlent plus depuis la séparation de ses parents il y a 4 ans. Fanny, par le passé, c'est une jeune fille heureuse, protégée par l'amour de sa famille. Roselyne, sa maman, veille jour après jour au bonheur de ses 2 filles. Céline et Fanny, toujours là l'une pour l'autre, elles partagent à chaque instant les plaisirs de l'enfance sous le regard attendri de Roselyne. Mais pourquoi le bonheur doit-il toujours nous échapper ? Après 15 ans d'amour, Roselyne décide de quitter son mari. Sa décision est acceptée par Fanny, mais Céline coupe tout contact. Roselyne pense que ce divorce a sonné pour elle comme un abandon. Quand Céline se marie, Fanny est aux premières loges et devient le témoin de sa sœur. Roselyne, elle, n'a pas reçu de faire-part. Céline poursuit sa vie de femme. Après un mariage réussi, vient le temps des naissances. Elle met au monde 2 beaux enfants. Ils font le bonheur de Fanny, qui joue à merveille son rôle de tante. Mais derrière le sourire de Fanny se cache une blessure profonde. Sa mère est seule. Depuis le départ de sa fille, il ne reste à Roselyne que des souvenirs figés sur papier glacé. Fanny ne veut plus choisir entre sa sœur et sa mère. Alors ce soir, une seule solution s'impose à elle. Demander à Céline, accepte de reparler à maman. Une mère, une sœur, liées dans un même désir de reformer leur famille. Céline sera-t-elle sensible à cette demande ? Bien raconté? Parfait. Comme toujours, avec vos images que vous nous avez gentiment prêtées pour nous permettre de dévoiler une partie de votre vie. On vous en remercie. Mais pour qu'on comprenne mieux votre histoire, ces sujets sont importants. Ce qu'on a bien compris, c'est qu'en fait, votre maman a quitté votre papa, divorce, j'allais Oui. dire classique dans nos sociétés actuelles. Voilà. Et vous avez compris le choix de votre mère. En revanche, votre sœur n'a absolument pas ni compris ni accepté ce choix, c'est Voilà. ça? Mais le truc, c'est que son père n'est pas mon père aussi. C'est pour ça qu'elle a moins accepté que moi. D'accord. C'est-à-dire que c'est un papa. Vous êtes né d'un précédent Voilà. et d'une autre union. Oui. Et vous avez vécu tous les deux avec votre maman et le papa de votre sœur. Voilà, c'est exactement ça. Merci. Comment vous expliquez qu'elle se soit à ce point braquée? Parce qu'on peut comprendre quand on a 16 ans ou 15 ans qu'on vive mal le divorce de ses parents, mais à 24 ans, on est une femme, on sait que les choix amoureux sont parfois compliqués à gérer. Enfin, on peut pardonner à quelqu'un, sauf si cette maman a fait quelque chose de totalement terrible. Mais Ouais. 4 ans sans lui parler, c'est une lourde sanction quand même. Bah oui, c'est pour ça que je fais cette démarche. Que s'est-il passé il y a 4 ans précisément? Enfin, il y a eu un jour où il y a eu une dispute plus forte que les autres et Oui, où entre- Céline a claqué la porte, ou alors c'est vraiment le fait que votre maman ait quitté son papa? Ils ont tenté de parler, mais en fait, ma sœur a posé un ultimatum, comme quoi, si ma mère ne retournait pas avec son père, elle ne la reverrait plus, ni ses enfants. Donc à partir de ce jour-là, il n'y a plus rien eu. C'est une phrase, c'est un ultimatum qu'elle a mis en œuvre pour votre mère, mais qu'elle n'a pas mis en œuvre pour vous. Voilà. Puisque elle continue de vous voir. Oui. Alors, on va demander à Roselyne, si vous voulez bien, Roselyne, nous rejoindre sur le plateau à côté de votre fille, de Fanny. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, asseyez-vous. Lourde affaire, madame. Oui. Qu'est-ce qui vous a pris de quitter son papa? Hein?
Vous imaginiez que ça se passerait comme ça Non. La séparation a été difficile? Oui. Bon. Et vous imaginez pas que dans le conflit, votre fille prendrait à ce point parti pour son père Non, du tout. contre vous? Du tout, du tout. Non, non. Est-ce qu'il y avait des contentieux auparavant entre Céline et vous? Est-ce que votre relation était difficile, était tendue, ou est-ce que vous étiez au contraire très complices? Non, on était complices, hein, comme mère et fille, je suppose, dans la vie. Bon, il y a des petits heurts. On ne peut pas toujours être d'accord parce que elle est jeune fille, je suis sa maman, donc... mais non, Vous aviez le même genre de rapport avec Céline qu'avec Fanny? Tout à fait. Le mariage, vous étiez présente, Oui. très proche d'elle, Oui. et vous n'avez pas du tout parlé de votre mère ce jour-là, le jour du Non. mariage? Elle est mariée donc? Oui. Et son mari, lui, ne se pose pas des questions? Il ne faudrait pas voir sa belle-mère? Il la connaît, il vous connaît? Oui. Oui, oui, oui. Je Et il connais n'essaie bien. pas, lui, de lui dire c'est Mais quand je même sais ta maman? pas. Je sais c'est pas quand du même- tout ce qui se Vous passe. savez pas, vous n'avez pas de rapport avec lui? Oui, enfin j'en ai quoi, mais on parle pas du tout de ça, donc je sais pas son point de vue à lui. Et vos petits-enfants? Pas vu non plus, depuis 4 ans. Je ne connais pas. Vous ne les connaissez pas? Je ne les connais pas. Ils ont quel âge? Alexia, Elle va avoir 5 ans. elle va avoir 5 ans. Et Mathéo, il a 1 an et demi. Oui, En photo. voilà. Vous avez été très meurtri, Oui. très triste de ne pas assister au mariage, notamment. Tout à fait, oui. Et cette oui. fille, elle vous manque au quotidien, évidemment? Tous les jours. Tous les jours, parce que c'est nos enfants, il faut vivre avec ces enfants. On ne peut pas vieillir avec nos enfants parce qu'ils ont leur vie, ils ont tout ce qu'il faut. Mais je veux dire, comme toutes les mamans au monde, comme on a besoin d'amour de nos enfants, on a besoin de donner de l'amour, chose que je peux pas faire. Je peux le faire que sur une, pas sur les deux. Pourquoi c'est Fanny qui fait cette démarche et pas vous? Parce que moi, j'ai essayé de parler au départ avec Céline. Je l'ai appelée le jour de mon anniversaire, il y a 4 ans, et puis elle n'a rien voulu savoir. Elle n'a pas essayé de communiquer, de savoir pourquoi j'ai fait ça. J'aurais bien essayé de lui expliquer, quoi. Elle vous a jugé définitivement. Voilà, c'est ça. Je pense qu'elle a agi comme ça. Alors, nous avons invité... Nous avons du travail. Nous avons du travail, et nous avons... le premier travail, c'était d'inviter Céline à la demande de Fanny. Donc, on est bien d'accord que c'est les deux sœurs qui vont d'abord discuter ensemble. Fanny va demander à Céline si elle veut bien reparler à sa mère. Donc, notre amie Daphné est allée inviter Céline. Regardez. Garde à vous. C'est à une militaire aujourd'hui à qui je viens remettre mon invitation, donc je ne me permettrai aucun écart de conduite. Fanny, vous allez peut-être voir dans quelques instants le visage de votre nièce ou de votre neveu, puisque votre sœur a mis sa carrière entre parenthèses pour les élever. Céline ne se doute pas une seule seconde que vous vous cachez derrière cette invitation. Quelle va être sa réaction? On va le savoir dans quelques instants. Bonjour. Excusez-nous, vous êtes Céline? Oui. Je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes invitée à l'émission et je suis venue vous remettre cette enveloppe. Vous connaissez l'émission? Non, pas du tout. Pas du tout, vous connaissez pas le principe? Non, pas du tout. Alors quelqu'un cherche à vous dire quelque chose, ce ne sont que des bonnes nouvelles et vous êtes attendu sur le plateau aux côtés de Pascal et Laurent. Pascal Bataille et Laurent Fontaine. D'accord. Bon. Ça arrive encore. Il y a des trucs simples derrière qui arrivent, il y a des trucs qui vont nous aider ou... Des Et en plus, personnes elle qui est ne connaissent pas l'émission. militaire. Oui, donc vous voyez le caractère qu'elle a. à Mais peu qu'est-ce qu'elle près. fait dans l'armée? Je crois qu'elle était conductrice de porte-char. Elle est conductrice de porte-char. Elle a un grade? Elle doit être caporale, je On crois. va lui demander. Caporal. Oh là 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 là. Bon. Alors, Fanny, c'est vous qui avez organisé tout ça. Hein. Nous, on le répète, On n'y est pour rien. on est, c'est pas qu'on y est pour rien, mais on est que vos émissaires et éventuellement un peu les intermédiaires, voire les médiateurs quand il le faut, mais c'est avant tout votre démarche. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire à Céline pour essayer de faire changer les choses dans cette situation qui semble quand même bien bloquée? En Et ça sachant, depuis 4 ans. En sachant, et on a beaucoup travaillé en préparant cette émission avec nos équipes, etc. Et Daphné, qui est revenue de son invitation, nous a clairement dit elle ne veut pas, elle vient sur le plateau, il n'y a aucun problème, elle va certainement être là. Elle veut Je pense pas qu'elle est là. On nous dit que oui dans l'oreillette, donc merci. Elle a accepté l'invitation, mais elle ne veut pas parler à sa mère. Et même pas la voir. Ça peut être n'importe qui.
elle est tout à fait prête à entendre. Elle ne sait pas qui l'a invitée ce soir. Il n'y a qu'une personne avec qui elle ne veut pas parler, c'est à sa mère. Donc on est quand même dans un truc dur. Et le boulot, ça va être nous qui allons un peu la décompresser, la caporale, là. Je souris, mais bon, voilà, c'est pour juste détendre l'atmosphère. Mais c'est surtout vous qui allez devoir faire le travail. Parce que je vous rappelle que si elle ne souhaite pas parler à sa maman, elle peut quitter le plateau, elle peut décider de s'en aller. C'est tout à fait son droit. C'est la règle de cette émission. Moi, je veux pas que ça change nos relations qu'on a aujourd'hui, quoi, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous allez lui dire, alors? Qu'une mère, on n'en a qu'une, que ce sera pas le jour où elle disparaîtra, qu'il faudra dire et si j'aurais su. Le plus tard possible. Bien sûr. Que même elle est mère, qu'elle sait ce que c'est d'avoir des enfants et que si l'un de ses enfants un jour ne lui parlait plus, que ça la blesserait profondément, quoi. Ça, ce sont des choses que vous n'avez jamais réussi vraiment à lui dire. Vous n'osez pas quand vous êtes avec elle. Et là, ce soir, vous pensez qu'avec les caméras, le monde qui vous regarde, etc., vous allez davantage oser? Oui, là, je vais oser. Sur une échelle de 1 à 10, il y a combien de chances qu'elle accepte de parler à sa mère? 1. Ok. Roselyne, vous êtes d'accord avec ce pronostic? Tout à fait. Bon, Fanny, ça va être à vous de jouer, évidemment, d'être persuasive et convaincante auprès de Céline pour lui faire accepter de changer d'avis. Donc on va vous laisser à l'œuvre. On va la retrouver pour l'instant, l'accueillir, la préparer du mieux qu'on peut, mais après, tout de suite. C'est à vous de jouer. Bon courage. D'accord. Merci. Et oui. On va retrouver tout de suite notre amie Daphné, qui, on l'espère, est aux côtés de Céline. Bah oui, je suis aux côtés de Céline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes un peu moins stressée que quand on est venu vous voir? Parce que c'était quand même... Ça va mieux. Grâce va à vous, ça va mieux. Je suis un peu plus détendue. Dans le sujet qu'on a vu de vous quand vous avez porté l'invitation, Daphné, on a vu que Céline ne connaissait pas l'émission. Non. Alors, vous ne l'avez jamais vue? Justement... J'ai regardé, oui. J'ai quand même regardé un épisode avant de venir, voir comment ça se passait. Et est-ce que vous avez apprécié l'émission? Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez donc vu qu'il y avait un charmant garçon qui est à votre gauche, madame, et qui s'appelle Sam? Oui. Voilà, lui, c'est bien ce qu'il a fait sourire maintenant. Personnage- Je sais que ça va être maintenant son moment. Personnage culte du PAF. Je vais vous demander de vous lever, Céline, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue, ça va? Je vous présente Laurent. Bonsoir Céline. Asseyez-vous. Ça va bien? Ça va. Alors un bout de chou à la maison? 2. Mais enfin Oui. un bout de chou qui... Oui, qui faisait, le bazar, oui. Qui est plus petit, non? Oui. Un de 2 ans, une de 5 ans. Donc, 5 ans. Bon, et alors on s'est laissé dire que vous travaillez dans l'armée. Oui, je suis militaire de carrière. Vous avez un grade? Tout à fait. Tout petit, je suis caporal, alors. C'est déjà C'est pas bien, mal. caporal. Laurent, il n'a commence jamais par là. dépassé 2e classe, donc vous voyez. Céline, si vous avez regardé vous ne connaissez pas l'émission, on le sait, mais vous avez regardé un j'ai petit bout, regardé, vous nous ouais. l'avez dit. Ouais. Donc vous savez que moi, je propose des indices pour essayer de mettre... Des super indices en général, des Pascal. super hein. indices. Ils sont Des trucs pas vraiment toujours, qui nous mettent vraiment sur la voie. Hein. ils sont pas toujours très aidants, mais enfin, on fait ce qu'on peut. Donc, si vous voulez bien, je vous propose tout de suite d'écouter une question qui va vous être posée, qui vous mettra peut-être un petit peu sur la voie. Regardez là-haut. Céline, est-il déjà arrivé que tes mots dépassent tes pensées? Oh, ça c'est simple comme indice. Oui, ça m'arrive tout le temps. Tout le temps. Oui. Je parle plus vite, et je parle très vite, et après, je réfléchis. Des fois, je regrette un peu ce que je dis, mais bon. Ça fait des dégâts parfois? Oui, ça peut... Oui. 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 Et alors, qu'est-ce qui se passe justement quand vous avez dit des choses qui sont parties un peu vite, et puis après vous vous dites j'aurais pas dû le dire, ou alors j'ai fait du mal sans le vouloir, ça n'en valait pas la peine. Est-ce que vous êtes capable, au-delà de regretter, de faire amende honorable, de dire je te demande pardon Ça, c'est dur, non. Non. En général, ça dépend avec qui. Si c'est mon mari, oui, je vais m'excuser. Je vais pas faire non plus la guerre entre nous pour une parole dite, mais en général, non, je m'excuse pas. On peut la guerre. Vous êtes un peu... C'est la guerre. Vous avez du mal à reconnaître vos torts. Tout à fait. Ouais. Alors Céline, maintenant qu'il y a eu un petit peu tous ces préambules, est-ce que vous êtes prête, vous vous sentez prête, sachant que vous pouvez me dire non et repartir tout de suite à la maison? Est-ce que vous vous sentez prête à découvrir
qui se trouve de l'autre côté du rideau. Quelle est la personne qui veut vous parler? Oui. Alors on va ouvrir les écrans sur l'autre côté du plateau et vous allez donc découvrir le visage de cette personne qui a besoin de vous parler ce soir. Je m'en doutais. Vous en doutiez? Oui. Vous avez l'air ému de l'avoir là? Un petit peu, oui. Du coup, je me doute ce qu'elle va me dire, donc... Ému et stressé. Oui. C'est votre sœur, Fanny. Oui, tout à fait. Qui vous aime beaucoup. C'est réciproque. Qui est très proche de vous. C'est réciproque. Et qui a un énorme poids sur le cœur. Et qui voulait vous parler ce soir. On l'écoute? On écoute. Fanny. Bonsoir Céline. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ça va. Je te remercie d'abord d'avoir accepté cette invitation. Et désolée de t'avoir menti, mais sinon tu ne serais pas là. Alors, donc moi je t'ai invitée pour... tout d'abord, tu es ma sœur. Tu sais que je t'adore. Enfin, tu le sais peut-être pas, mais ce soir j'ai envie de te le dire. Je t'adore. Tu as toujours été pour moi un exemple. Ta vie, j'adore ta vie, franchement. Et donc si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour essayer d'ouvrir un dialogue avec maman. Je ne te demande pas de communiquer, de lui sauter dans les bras, etc. ce soir, mais au moins de l'entendre, d'entendre ce qu'elle a à dire en fait. Pour moi, je sais que pour toi, ça n'a pas été facile. Je sais que tout ce que tu as vécu, je comprends ta réaction, c'est sûr. Mais là, je me dis, il y a quand même 4 ans de passé. Je pensais que ça allait se rétablir avant 4 ans, mais je vois que c'est toujours pas fait. Et je me dis, peut-être que vous avez des choses à vous dire. Et je sais que ça ne viendra pas de toi, mais ça ne viendra pas d'elle non plus. Donc je me dis, c'est moi qui est au milieu. Moi j'en ai marre de cette situation, franchement. Je suis entre vous deux. Quand je viens chez toi, j'ai toujours peur de parler de maman. Et quand je vois maman, je ne peux pas lui parler de toi. J'ai trop peur qu'elle soit déçue. Parce que je sais qu'elle veut savoir ce que tu deviens, les enfants, tout ça. Mais c'est trop dur, quoi. Et je ne sais pas si tu aurais envie d'entendre au moins ce qu'elle a à te dire. Parce que tu sais, 4 ans et on n'a qu'une mère, quoi. Je pense qu'elle te manque, c'est obligé, elle te manque. Je dis pas le contraire. Hein. C'est sûr. T'as du cœur, t'es ma sœur, je te connais, t'as du cœur, je sais très bien qu'elle te manque. T'es comme moi, t'as bien vu, quoi. Je veux dire, t'as bien vu comment elle a réagi, ce qu'elle a fait. C'est sûr, mais de toute façon, je pense qu'on n'a pas le même point de vue toutes les deux, mais à ta place, je te comprends. C'est sûr et certain, à ta place, je te comprends, Céline, c'est sûr. Mais sache que tout le monde fait des erreurs. Et il y a un mot qui existe et c'est le pardon. Au moins, la laisser le dire. C'est tout simple. Je ne sais pas ce que tu en penses de tout ça. Parce que c'est vrai que j'ai jamais osé t'en parler, parce que je sais que tu as été braquée contre maman à un point qu'il n'y avait aucune... je pouvais pas, quoi. Je n'osais pas te dire les choses. C'est pour ça que ce soir, je me lâche, quoi. T'es très belle. Merci, toi aussi. Alors attendez, on fait le point. Ouais. On a bien compris, Céline, que vous ne parlez pas de votre mère, c'est votre vie privée, on ne va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, elle s'est séparée de papa et ce divorce s'est mal passé, comme ça arrive très souvent, dans malheureusement 70% des cas. Le dépit amoureux est plus fort que la raison et que la protection de certaines valeurs, etc. On le regrette, mais c'est comme ça, on ne va pas faire le procès de tout ça là. Toujours est-il que vous avez pris, entre guillemets, le parti de papa. Vous avez décidé qu'il était plutôt abandonné dans l'histoire et que maman n'était pas très sympa sur le coup et que ça fait 4 ans que vous ne lui parlez plus. Oui. Elle n'a pas vu vos enfants. Non. Elle ne vous voit plus depuis 4 ans. Ni elle ne vous parle, ni elle ne vous voit. Elle n'était pas au mariage. Non. Alors, déjà comment vous réagissez au fait de voir votre sœur, que vous aimez beaucoup, avec qui vous êtes très complice et qui vous le rend bien, puisqu'elle vient de vous dire que vous étiez même une sorte de modèle pour elle. Comment vous réagissez au fait de la voir là en face de vous et qu'elle vous dise ça?
Je sais pas trop, je suis un peu surprise, mais d'un sens, je me mets un peu à sa place aussi. Me voir moi, après aller voir maman, me revoir moi, aller voir maman, sans parler chacun, comme elle disait tout à l'heure, hein, sans parler de maman à moi. Je la comprends, quoi. Je sais bien que ça doit être aussi dur pour elle, et puis surtout qu'elle parle aux deux. Enfin, elle me parle à moi, elle parle à maman, donc je me mets aussi un peu à sa place. Je sais que ça doit être un peu difficile. Est-ce que du coup, vous prenez conscience de l'importance de ce problème pour elle et de ce qu'elle veut aussi essayer de vous transmettre, de vous faire comprendre? Parce que pour qu'elle vienne jusqu'ici et qu'elle vous fasse venir, c'est quand même que ça doit peser lourd. Oui. Là, le problème, c'est qu'il faut, dans cette émission, vous savez, on a des décisions à prendre. Et c'est pour ça qu'il y a un rideau, etc. Donc là, ce soir, très clairement, Fanny vous demande si vous êtes prête à accepter le dialogue, un dialogue avec votre maman. Donc, est-ce que vous voulez bien déjà répondre à cette question que vous pose Fanny? Mais sache que pour moi, c'est super important. Et que quoi qu'il arrive ce soir, je veux pas qu'entre nous ça change. Je veux que ça reste, t'es ma sœur, quoi. Je veux pas te perdre. Donc je vais te dire franchement, non, moi je veux pas. Je veux pas lui reparler, c'est hors de question. Par contre, je veux bien faire une petite exception pour les enfants. Je vais en parler à Guillaume, je te promets rien. Mais je vais voir pour comment les enfants la voient de temps en temps. Et tu veux aucune communication? Non, je veux pas. Tu veux pas? Non, du tout. Et toi, tu regretteras jamais cette démarche? Que là, c'est l'opportunité, je veux dire. Non, je veux pas. Ça se joue, là, je veux dire. Même un jour, jamais tu voudras retourner vers elle? Non, écoute, je suis pas prête, là, encore. Je suis pas prête à lui pardonner. Pas là, tout de suite, maintenant. Non, c'est sûr. C'est un jour que tu fasses la démarche d'aller lui parler. Non, oui, mais de vous expliquer. Oui, mais je veux pas. Je suis pas prête. Je suis désolée, Fanny. Non, tu as le droit. Mais je suis pas prête du tout à aller lui parler. Ça a été, excusez-moi juste, mais qu'on comprenne bien, et si vous ne voulez pas me répondre, vous ne me répondez pas, mais ça a été si douloureux et vous lui reprochez tellement de choses que ça, à votre égard, à votre égard. Oui, je lui reproche trop de choses pour lui pardonner. En tout cas, pas maintenant. Pas maintenant. C'est encore trop tôt. Voilà. Peut-être un jour je lui pardonnerai, je ne sais pas, mais pas maintenant. C'est trop tôt. Vous avez déjà fait un grand pas en avant en acceptant que, sous la réserve de l'accord de votre mari, mais a priori, ce n'est pas lui qui est fâché avec votre maman. Non. Donc, en acceptant que vos enfants connaissent leur grand-mère. Céline, on va vous remercier d'avoir écouté ce que Fanny venait vous dire. C'était important pour elle. Et puis, merci déjà d'avoir fait ce pas en avant. On va vous laisser repartir tranquillement. Merci beaucoup. Au revoir. Céline. On va ouvrir le rideau. Bon. On aura essayé. C'est compliqué, hein? Oui, je vous l'avais dit. En tout cas, déjà, vous avez pu en parler, toutes les deux. C'est déjà important. Déjà, ça me soulage. Que vous ayez pu lui dire, qu'elle ait pu écouter. Vous savez, souvent, les choses dans cette émission ne se résolvent pas tout de suite. Ce rideau reste fermé. Et puis, quelques jours plus tard, le travail s'est fait. Et quelques jours, quelques semaines plus tard, il se passe des choses. Donc, c'est ce qu'on peut espérer pour vous. Il y a déjà peut-être la promesse d'une rencontre avec les petits-enfants, ce qui serait déjà, je suppose, pour la grand-mère que vous êtes, quelque chose de merveilleux. Et quoi qu'il en soit, on suivra votre histoire. De toute façon, on reste en contact. Donc, on donnera à nos téléspectateurs, si vous le souhaitez, et uniquement si vous le souhaitez, des nouvelles de votre histoire. Merci. À bientôt. Bravo, en tout cas, pour votre courage. Au revoir.